Mais la rentrée scolaire, c'est aussi ça, c'est-à-dire que ce qu'on nous donne pour les fournitures, enfin tout ce qui est autour du scolaire, nous, puisqu'on n'utilise pas tout, on l'utilise pour les gamins, mais sur justement les activités extrascolaires, c'est-à-dire qu'on va, on va leur payer, on va les inscrire à un club de sport, on va les inscrire à une activité artistique. Enfin voilà, ça nous permet aussi. Moi, je ne travaille pas, mon mari travaille. Ça nous permet de pouvoir leur offrir ça en dehors. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas ça, on se contenterait des fournitures scolaires pour l'année, et c'est tout. C'est-à-dire que ça... Sabrina, je voudrais que Stéphanie puisse nous dire aussi son expérience. Stéphanie, quand vous avez entendu les propos d'Emmanuel Macron hier, est-ce que c'était une manière un peu de culpabiliser quand on dit on sait qu'il y a des écrans plats? Bon, quand on nous a confinés pendant 6 semaines, heureusement qu'on avait un écran plat, qu'on pouvait regarder l'Omni. Parce qu'on nous disait, il faut faire le programme, regardez, ça va vous aider, tout ça. Et les gens qui n'ont pas d'écran plat ou qui n'ont pas de téléviseur, là, on généralisé, comment ils faisaient? Si vous aviez, par exemple, moi, je ne pouvais pas me connecter pour le petit, donc je le mettais devant l'Omni, et puis j'aidais mon grand qui est au collège. Moi, je suis maman toute seule. Donc, heureusement que j'ai une télévision, je n'ai pas acheté avec les rentrées scolaires, j'ai fait autrement. Mais voilà, moi, je pense que M. Macron devrait échanger son poste avec une maman solo ou une maman de famille nombreuse ou qui touche la prime de rentrée scolaire, qu'il aille faire les courses, et puis après on verra ce qu'il aura acheté. Parce que quand on nous dit voilà, il faut vous connecter, alors moi j'ai ma connexion, je m'en sers pour le petit, on est en confinement, et le grand il n'a pas de connexion. Donc heureusement qu'il avait un smartphone parce qu'il faut quand même compter 20 € tous les mois. Ben moi je fais mon calcul, j'enlève aussi de la prime de rentrée scolaire. Et ça fait partie du coup de pouce. Raphaël Kempf. Bien sûr, ça en fait partie. Mais oui, effectivement, moi je partage tout à fait ces propos. Je pense que les gens qui nous gouvernent, Jean-Michel Blanquer et Emmanuel Macron, ont une méconnaissance absolument totale du terrain et un mépris. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est dans cette polémique qui a été montée en épingle par le ministre de l'Éducation nationale, reprise par Emmanuel Macron qui l'a couvert, finalement, on méprise les plus modestes, les plus pauvres de nos concitoyens, et on exige d'eux, finalement, une rationalité qui n'exige pas des plus riches. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des crédits d'impôt pour les plus riches, des dons finalement qui pèsent sur la collectivité, qui pèsent sur les finances publiques pour les plus riches, il n'y a pas d'exigence. On ne donne pas des bons d'achat pour le CICE, par exemple. Voilà, il n'y a pas de réflexion là-dessus. Donc voilà, moi, cette séquence-là prouve encore une fois le mépris de ce gouvernement, de ce pouvoir pour les plus modestes de nos concitoyens.